Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera consacré à mes projets, futurs projets, alors pas vraiment de printemps ou d'été parce que je fais pas tellement de projets saisonnels, de saison. Je fais vraiment plutôt à l'envie, alors ce qui est parfois est intense parce que je me retrouve avec des vêtements que je ne porte pas. Avant de commencer, je porte, mais je pense que ceux qui ont vu mon précédent podcast créatif, ce ne sera pas une découverte. Mais sinon pour les autres, donc je porte le t-shirt, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, t-shirt Jeanne de Ready to Sew dans un jersey coloris fauve de chez Cousette qui est juste extra, à partir duquel j'ai aussi fait des culottes, enfin tissu à partir duquel j'ai fait aussi des culottes, qui tient ma foi assez bien dans le temps parce que c'est vrai que je le porte quand même régulièrement. Il commence à faire des espèces de mini petites peluches. Sinon pour la coupe de cheveux, c'est sponsorisé par le Vélib de Paris puisque depuis hier j'arrête pas de faire des allers-retours, donc on va dire que le casque ne fait pas de ne fait pas de cadeaux sur mes cheveux, et en ce moment ils ont décidé en plus de me faire la gueule, donc voilà. Donc je vous avoue que j'ai pas fait spécialement d'efforts, je me suis contentée de mettre un chouchou fait dans le même tissu. Voilà. Alors deuxième chose avant de commencer, j'ai remarqué que YouTube supprimait certains de vos commentaires. Donc moi je les vois dans mes notifications, mais en fait si je vous ai pas répondu, c'est que je ne peux pas, votre commentaire a été automatiquement supprimé. J'ai regardé, c'est un problème récurrent. Il me semble que Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup, d'ailleurs si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Moi c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup suivre, aussi bien pour ses créations en fait que pour simplement sa personne. Et du coup elle a exactement le même problème. N'hésitez pas à reposter des commentaires, après je sais que on n'a pas forcément que ça à faire, mais je réponds à tout le monde. Généralement je réponds assez vite parce qu'après sinon j'oublie de répondre. Donc voilà, je vous ai pas snobé, j'ai pas supprimé vos commentaires. Je pense que YouTube a fait une sélection, notamment le message qui était supprimé, il me semble que c'était un message de Martine si je dis pas de bêtises, qui a été supprimé. Je pense que le truc automatique là de YouTube a vu le mot culotte lingerie et il s'est dit que ça y est, c'était un pervers qui postait sous la vidéo. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième, bah évidemment, j'apprécie toutes les personnes qui m'ont laissé un petit retour, soit sur des difficultés que j'avais par rapport à des patrons, à des rendus, ou voilà, certains d'entre vous aussi m'ont fait un retour sur justement la lingerie. Voilà, il y a certains sites que vous ne connaissiez pas forcément. Je pense notamment au site de Mademoiselle Fourmi qui fournit du, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, du lycra extrêmement fin, spécial lingerie, qui est assez dur à trouver. Donc écoutez, vous m'envoyez ravie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que je vais faire ça plus régulièrement. Avant de me lancer donc dans ma vidéo proprement dite, j'avais envie de vous faire un petit, le petit partage du jour lecture. En fait, à l'origine, cette chaîne, c'était une chaîne essentiellement consacrée à la lecture. Pour ceux qui ne le savent pas, la lecture c'est ma passion, ma première passion. Je suis pas prof de lettres pour rien, et donc du coup je lis des choses très variées, mais là en ce moment j'ai décidé de relire pour pouvoir attaquer le tome 3 et le tome 4 qui vient de sortir. Je viens de réattaquer une série de fantasy. Alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, la fantasy c'est un sous-genre de l'imaginaire. Donc dans les littératures de l'imaginaire, vous avez le fantastique, la science-fiction et la fantasy. Et en fait, ces genres de l'imaginaire se divisent eux-mêmes en différentes catégories. Et donc du coup, en ce moment, je suis en train de lire une série. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Publiée chez Brajlon, donc il y a une grande maison d'édition consacrée à l'imaginaire. Bon, les prix vont avec, mais honnêtement, c'est quand même souvent des publications de grande qualité. Donc c'est une maison d'édition qui est assez réputée, et ils ont notamment publié une série de fantasy qui s'appelle les... du coup j'ai un trou sur le nom de la saga, mais en tout cas le premier tome c'est Les 12 rois de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Ça m'a fait rire parce que du coup il a un prénom, enfin un nom de famille plutôt très français. Et donc c'est une saga qui normalement sera en 6 tomes, mais d'après ce que j'ai compris, en fait vous avez un premier arc narratif avec les 3 premiers tomes et un deuxième arc narratif avec les 3 derniers, même si l'histoire évidemment se suit.
Moi j'ai lu les 2 premiers tomes qui sont des pavasses, hein, je vous le dis tout de suite, donc si vous n'aimez pas la fantasy et si vous n'aimez pas les pavasses, c'est passez votre chemin. C'est donc à chaque fois des pavasses qui font entre 600 700 pages. C'est génial, c'est génial. C'est de la fantasy orientale, c'est-à-dire que ça s'inspire du monde oriental, mais évidemment avec des éléments qui sont revisités par l'auteur, puisque du coup il a créé une mythologie qui était bien à lui. Et dedans on va suivre un personnage principal qui est Cheda, donc c'est une jeune femme au début de la série qui a 19 ans, et qu'on va suivre évoluer dans la ville de Sharakai, qui est une ville en plein milieu d'un désert et au carrefour de différents royaumes, dans lequel se passent de multiples événements qui vont pousser Cheda, on va dire, dans des situations parfois très inconfortables. Il faut savoir que cette cité de Sharakai est dirigée par 12 rois depuis des centaines d'années, et Cheda a un contentieux justement avec ces 12 rois. Je vous laisserai découvrir pourquoi, si ça vous intéresse. Mais ce qui fait la force de ce roman, c'est déjà l'univers extrêmement riche, extrêmement développé, extrêmement détaillé. L'auteur s'appuie énormément, non seulement sur des descriptions, mais comment dire, qui contrairement à certains romans, vous savez, qui sont extrêmement descriptifs, mais où la description ne vaut que par elle-même, ici, les descriptions vous permettent vraiment de vous immerger dans l'histoire, de suivre le personnage. La plupart du temps, on suit le point de vue de Cheda, c'est un point de vue interne, ça veut dire qu'en fait, on voit la cité évoluer à travers ses yeux, on a accès à ses pensées, et plus on avance dans les différents tomes, plus on va avoir accès à d'autres personnages qu'on va également suivre, dont on va suivre l'histoire à travers leurs yeux. Je ne sais pas si ma phrase était française, mais j'espère que vous avez compris. Le premier tome, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Alors, moi j'étais habituée à lire beaucoup de fantasy, à lire des romans assez gros avec des univers sortis de nulle part en fait, créés ex nihilo, et donc j'y suis déjà habituée, mais j'ai quand même eu du mal. J'ai quand même eu du mal. La première raison, c'est parce que c'est un univers, comme je l'ai dit, de fantasy orientale, et donc qui s'inspire d'un comment dire, de codes que je n'ai pas forcément. Le vocabulaire pour notamment les vêtements au début m'a posé un petit peu de problème parce que je savais pas du tout à quoi ressemblaient les vêtements. Donc j'ai fait quelques petites quelques petites recherches internet. Après, si vous êtes familier de ces coutumes-là, aussi bien des codes vestimentaires, de la nourriture, qui appartient plutôt au monde oriental, vous serez pas dépaysé. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas énormément et que je ne maîtrisais pas forcément. Je ne sais plus pourquoi je parlais du... Bon, tout ça pour dire que l'univers est extrêmement riche et que c'est à la fois un point fort du roman et en même temps quelque chose qui peut vous freiner. Il faut s'habituer à cette cité, à sa mythologie, à son histoire, et aussi au va-et-vient entre le présent et le passé. Vous allez avoir des analepses, enfin des flashbacks qui vont à chaque fois éclairer soit ce qui vient de se passer dans le présent, soit ce qui va se passer. Ces flashbacks servent souvent en fait à construire le personnage de Cheda, à comprendre pourquoi elle est comme ça dans le temps présent. Ça permet de mieux comprendre aussi son désir de vengeance, qui est en fait, on va dire, la ligne conductrice du roman. C'est pas un roman stéréotypé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de romans qui se basent sur un fil conducteur très classique, hein, qui est le désir de vengeance. Là, ici, il y a beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que Bradley Beaulieu a réussi à construire tout autour vraiment différents arcs narratifs pour chacun de ses personnages. Et ça se voit, ça se sent, c'est-à-dire que même les personnages secondaires prennent progressivement une place, je ne vais pas dire aussi importante que celle de Cheda, mais quasiment tout aussi importante. Et au fur et à mesure, on en découvre davantage sur aussi l'histoire de l'univers, les relations entre les personnages, mais mon Dieu, mon Dieu. Au début, c'est peut-être moins sensible dans le premier tome. Alors après, évidemment, moi, comme là, c'est une relecture, il y a plein d'indices, plein de petites scènes apparemment anodines que je comprends enfin. Et c'est vrai qu'au début, j'essayais juste d'intégrer toutes les infos. Après, voilà, je pense que c'est vraiment le genre de série, c'est le genre de série qui est à la fois exigeante et très accessible. Mais il ne faut pas hésiter, en fait, à les relire. Après, moi, ça m'a posé aucun souci. Là, je suis dans ma relecture du premier tome. Je dois être à, je sais pas, 20%. Et en fait, au début, je rechignais un petit peu parce qu'on se dit toujours qu'il y a tellement de choses à relire. Et en fait, c'est un pur bonheur de se replonger dans ces premiers tomes, de voir vraiment les liens, toutes les trames en fait que préparait l'auteur. Et pour le coup, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi admirative
aussi admirative du travail d'un auteur. Là pour moi, aussi bien l'histoire, l'univers, les personnages, tout est extrêmement bien travaillé. Après la seule chose qui peut, et le style aussi, la seule chose qui peut peut-être vous déranger, c'est effectivement l'épaisseur du livre et le fait que vous allez adhérer ou non en fait à l'univers, à l'histoire qui est proposée. Si vous n'aimez pas la fantasy et si vous n'aimez pas tout ce qui se passe dans le monde oriental en termes d'univers, c'est sûr que ça va pas peut-être pas être pour vous. Donc je tenais à vous parler de ce premier tome. Alors j'ai essayé de vous en dire le moins possible parce que c'est pas un genre littéraire qu'on met très en avant. Et moi c'est avec ça que je suis tombée amoureuse de la littérature avant de faire des études évidemment de lettres. Et d'étudier le latin, le grec, etc. C'est tout pour la minute, la minute qui dure genre 15 minutes de lecture. Et on passe du coup à mes projets du jour. Alors, pour mes projets, c'est des projets qui vont s'étaler à mon avis sur plus d'un mois. Et puis il y en a peut-être qui tomberont, à mon avis c'est fort probable, qui tomberont dans l'oubli. Surtout que dans quelques semaines, je vais déménager. Et donc... je vais éviter de me lancer dans des projets un peu trop longs, un peu trop exigeants, de peur de ne pas retrouver les bons cartons, les bons outils en temps et en heure pour pouvoir finir les projets. Là pour l'instant je suis dans cette zone d'entre-deux qui est pas très agréable. Vous savez que vous allez quitter un endroit pour aller vivre dans un autre, ce qui est quand même super chouette, mais en même temps du coup vous êtes un peu coincé dans ce que vous avez envie de faire. Donc je pense que d'ici quelques semaines, quand je vais attaquer les cartons, je ralentirai le rythme couture et je ferai peut-être plus de tricot, parce que le tricot concrètement vous mettez ça dans un sac, vous sortez votre projet, il suffit d'avoir la feuille, votre grille et c'est parti. La couture c'est quand même nettement plus compliqué parce que vous avez besoin de ces deux, alors attendez j'arrive pas à mettre, mais de ces deux bestioles, non je n'y arrive pas, de ces deux bestioles là. Le premier projet c'est un short et c'est un short McCall's. Alors je vais essayer de vous le montrer parce qu'en fait mon chat s'est posé dessus. C'est le short McCall's M8068. Il me semble qu'il a un petit nom aujourd'hui. Juste petite parenthèse sur les patrons McCall's. Les patrons McCall's, j'en ai pas fait beaucoup. Là typiquement c'est mon deuxième. C'est mon deuxième. Le premier c'était une robe et ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe et j'ai envie de dire que c'est à cause du patron qui est pas très bien... C'est pas qu'il est pas très bien conçu, mais en fait c'était un patron de robe et si vous voulez les bras tombaient là, et en fait en regardant des photos sur Instagram j'ai remarqué que c'était le cas pour beaucoup de gens et du coup la robe je la trouve pas saillante. Je l'ai faite du coup dans un... En fait j'ai fait dans deux tissus. La première fois j'ai raté, la deuxième fois... Enfin la première fois j'ai raté à cause du tissu, la deuxième fois j'ai réussi, mais je trouve que la robe elle est pas... Ça n'a pas l'effet escompté quoi. Donc ça c'était la première chose. La deuxième c'est que les patrons McCall's c'est du papier à patron et moi je déteste ça. Je déteste ça parce que quand vous le dépliez, le truc limite s'arrache. À décalquer c'est un enfer parce que du coup moi j'ai dû racheter du papier patron exprès pour décalquer le papier patron sur lequel était le patron, parce que je ne découpe jamais dans mes patrons papier, je découpe jamais le papier au cas où la taille n'irait pas, au cas où je sais pas, je grossis, je mincis et j'ai besoin de monter, descendre d'une taille ou de faire des ajustements. Et bon, vu à quel point les patrons papier ça coûte une blinde, je vais éviter de... Enfin voilà, je décalque toujours mes patrons papier. Je vous avoue que ça m'a calmée en sachant qu'en plus j'en ai pas mal, j'ai pas mal de patrons papier McCall's qui m'attendent parce que je les avais achetés sur patron de couture et il me semble un coup qu'ils étaient en solde, mais genre vraiment bien soldés. Donc je m'étais un peu jetée sur les patrons que j'avais mis dans ma wishlist depuis genre 6 mois. Et en fait récemment j'ai vu sur le site internet qu'ils faisaient des promos défiant toute concurrence. Alors c'est assez récurrent ces derniers temps, donc n'hésitez pas à attendre un petit peu. Les patrons en PDF, McCall's coûtent genre 14 $, un truc comme ça. Et moi j'ai eu une promo à 5 $ et j'en ai même vu une à 3 $. Autant vous dire que ça change la donne. Je trouve ça 1000 fois plus pratique parce que du coup, vous pouvez l'imprimer comme un PDF. C'est 1000 fois plus pratique, moi je trouve, d'avoir du papier dur. Donc, moi j'utilise à chaque fois du papier de récup qui traîne par-ci par-là pour pas le jeter. Donc à chaque fois derrière j'ai des cours, j'ai des gribouillis, des trucs comme ça. Le PDF, le papier d'instruction, enfin le livret d'instruction est 1000 fois mieux fait que le petit truc qui vous donne avec votre patron papier. Enfin, il n'y a pas de photo. Enfin, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. Le livret PDF est bien présenté. C'est clair, c'est aéré, c'est lisible. Et j'ai l'impression qu'ils font des phrases complètes.
à peu près. Donc du coup, je trouve ça nettement mieux. Donc moi maintenant, j'achète tous mes PDF, enfin chez McCall, j'achète tous les patrons en PDF. Le seul inconvénient, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez que la version anglaise. Et ça, c'est quand même un tout petit peu embêtant parce que là, je vais vous expliquer un petit peu le short que j'ai fait la toile. Et c'est vrai que sur le coup, il y a des abréviations et des trucs, j'étais en mode qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas l'anglais, ça me pose absolument aucun souci. Comment dire, c'est pas la barrière de la langue en tant que telle qui me pose problème, c'est juste que c'est le lexique technique de la couture qui me manquait, ou alors parfois c'est extrêmement concis et du coup je me dis mais faut faire quoi exactement? Et puis vous n'avez pas de vidéo quoi, vous avez vite fait des schémas, donc mise en garde, il y a du plus dans les PDF mais il y a du moins. Bon là en l'occurrence il y a des PDF que j'ai racheté, enfin, c'est-à-dire que j'ai le patron papier, j'ai racheté le PDF parce que c'est juste un enfer à décalquer, donc là j'aurai à la fois les instructions anglais, français, et du coup je tenais à vous le dire parce que c'est un vrai plus. Par contre méfiez-vous, quand vous achetez les PDF, il faut vous faire un compte parce que sinon vous allez payer et vos PDF vont disparaître dans la nature. Moi ça m'est arrivé une fois, donc du coup j'ai envoyé un petit mail au service client qui a été extrêmement rapide, qui me les a remis sur mon compte, etc. Mais du coup, faites attention parce qu'à mon avis, je dois pas être la première et je serai certainement pas la dernière. Ce short a tout pour me plaire. C'est un short taille haute avec des jambes légèrement évasées. On peut faire un repli. Et en fait, c'est pour suivre un modèle Cézanne qui était en fait taille haute, très proche de la taille. Et avec des jambes légèrement évasées, moi c'est ce que je préfère. Donc du coup j'ai fait une toile dans un premier temps parce que McCall, je trouve quand même qu'il y a un problème de taille. Il me semble que c'est par exemple Raphaël qui coud énormément de patrons McCall et qui n'a jamais de problème de taille, enfin en tout cas ses mensurations correspondent. Là pour vous donner un ordre d'idée, j'aurais dû faire la taille 14, j'ai fait la taille 10. J'ai fait la taille 10 parce que du coup l'avantage c'est que sur le patron que j'ai imprimé, en fait, on vous indique au niveau de la taille, au niveau des hanches, les mesures du vêtement fini. Et en fait, en regardant les mesures du vêtement fini à la taille, c'était par exemple, il me semble que c'était 71. Je fais un tour de taille de 70. Donc autant vous dire que pour un short qui doit être près de la taille, oui, le but c'est pas de flotter. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Après, moi, alors, j'allais dire c'est mon conseil, mais après, faites toujours attention. Et si vous avez un doute, surtout sur des grands projets, faites une toile. Ou essayez de regarder avec vos propres patrons. Alors en faisant attention, parce que ici les marges de couture sont de 1,5 chez McCall pour la plupart des endroits. Après à chaque fois on vous indique quand c'est pas le cas. En regardant, en faisant un peu des recherches sur internet, j'ai remarqué que la taille 10 correspondait en fait à un 38 du commerce. Et du coup souvent c'est à peu près dans du 38 que je rentre. Je vous avoue que le sachant en fait à chaque fois moi je vérifie, je fais très attention. Mais typiquement jamais de la vie je vais coudre un projet McCall du premier coup dans un tissu auquel je tiens beaucoup parce que je sais qu'il va y avoir des petits problèmes. Pour juste vous le montrer, donc ça c'est ma toile. Donc il me restait de la toile à patron. En fait l'avantage c'est que vous n'avez pas le problème vous n'avez aucun scrupule en fait à coudre la toile à patron et à pas faire des finitions nickel ou à pas tout faire. Moi en fait quand j'achète un tissu peu cher pour faire une toile, du coup j'ai toujours quand même cette espèce de perfectionnisme qui me pousse à essayer de faire un projet propre et portable, y compris quand c'est un tissu en fait que qui me correspond pas, que je vais pas porter, et donc à chaque fois j'ai l'impression de mettre du tissu à la poubelle. Alors qu'avec ça, j'ai un peu moins de scrupules et l'avantage c'est que vous pouvez clairement écrire dessus. Il n'y a vraiment aucun souci quoi. Donc je sais pas si vous allez le voir, je vais pas vous l'enfiler, mais donc vous avez une taille haute avec des plis. Vous avez une fermeture éclair, donc là pour l'instant j'en ai mis une, je vais la découdre. Je vais la découdre une fois que j'aurai fini mon projet, etc. pour la récupérer, mais je tenais vraiment à faire les parties les plus compliquées pour être sûre de pas me tromper. Au dos, vous avez aussi des plis. La parmenture, je sais pas si vous allez voir, elle est intégrée directement. Ça veut dire qu'en fait, quand vous découpez votre short, la partie haute constitue la parmenture. Et donc, j'ai découvert qu'en anglais, on appelle ça facing. Et bon, du coup, j'ai accroché tous les petits fils. Et du coup, en bas, vous avez, là ça se voit pas, mais vous avez normalement un espèce vous pouvez faire un rabat ou non. C'est un short qui a des poches. Donc en fait vous avez une partie à rajouter qui constitue les poches. Donc je sais plus si on appelle ça des poches italiennes. Donc j'ai un petit doute. Et voilà. Donc ça c'est mon short. Donc je l'ai fait, il me va nickel. La taille est top.
Donc je vais me lancer dans ma vraie réalisation. L'avantage d'avoir fait cette toile, c'est que je me suis rendu compte qu'à un moment il faut couper et... Alors à chaque fois je regarde là parce qu'en fait quand je regarde l'écran vous avez l'impression que je regarde à gauche. Hein. Je sais pas si vous allez voir, il y a un espèce de petit trou, donc en fait il faudra vraiment que je fasse attention quand on découpe à un moment, quand on crante. Je sais pas, j'avais un mini décalage, j'ai pas dû faire totalement attention. Et j'avais un autre problème, enfin c'est juste pour la braguette, j'avais un léger décalage, donc il faudra vraiment que je fasse attention. La dernière chose que j'ai regardé, c'est comment faire pour surfiler pour que l'intérieur du vêtement soit vraiment nickel, parce que là clairement j'ai rien surjeté du tout. Pour faire ce short, j'ai retrouvé un tissu que j'avais acheté chez Pretty Mercerie il y a genre pile un an. C'était intitulé piqué de coton et viscose, sienne, quelque chose comme ça. Alors le tissu, j'ai vérifié, n'est plus en vente, ce qui m'arrange pas parce qu'en fait j'arrive pas à reconnaître l'endroit de l'envers. Alors je vais vous le montrer, ce que vous allez avoir. Je pense que vous avez globalement la bonne couleur, à ceci près que à la caméra il a l'air très orange. Je dirais qu'il est, oui, terre de sienne. Alors en fait, là vous voyez c'est le côté un peu brillant, délavé, comme si la couleur était partie au lavage. Et là vous avez vraiment la couleur. Voilà, donc vous voyez piqué. Je vous avoue que je sais pas où est l'endroit, où est l'envers. J'aurais dû regarder avant de le laver avec les petits trous qu'il y a sur la lisière. L'un comme l'autre, les deux côtés sont très beaux. Au début, je m'étais dit que j'allais le faire sur ce côté-là parce qu'il y avait plus d'effet de lumière. Mais en fait, j'ai peur qu'au fur et à mesure des lavages, ça se délave. Alors qu'ici, c'est vraiment la couleur n'a pas bougé. J'en avais pris 2 mètres. Là, j'ai découpé. Il m'en reste pas mal. Donc, je pense que j'essaierai de faire un top. Parce que typiquement, cette couleur-là, je sais pas si vous voyez, mais avec jean gris, que ce soit foncé ou clair, ça va... j'ai le poil de mon chat, du coup. Ça va bien rendre. Le seul inconvénient de ce tissu, c'est que je me suis rendu compte que comme du coton de manière générale, il a tendance à se froisser. Et donc un short, c'est quand même un truc qui est soumis au mouvement, au froissement répété. J'espère que ça ne fera pas trop négligé. Je vous avais dit qu'à chaque fois, moi j'avais un problème d'association de tissu et de patron. Sur le coup, ça m'a semblé une bonne idée. Je vous avoue que là, je suis un petit peu moins confiante. Mais écoutez, on verra bien ce que donne la réalisation finale. J'espère que je ne vais pas me foirer sur les passants parce que un jour, j'avais fait des passants sur un jean et je trouve que... Enfin, je sais pas, j'avais une mauvaise expérience, c'était hyper galère. Donc, voilà, je me prépare psychologiquement pour cette réalisation qui, normalement, est déjà découpée et mise sur mon portant. Avec cette réalisation, j'ai plusieurs tissus qui vont et je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un ensemble. Bon, je sais pas, ça me semblait une bonne idée. Alors, j'avais trouvé 2 tissus chez Tissuren et j'ai pris 1,70 m parce que c'est souvent la longueur dont j'ai besoin, soit pour faire une chemise. Bon, en tout cas, je sais que même s'il me reste du tissu, ça servira soit pour des culottes. Donc là, je vous renvoie à mon précédent podcast où je vous explique que toutes mes chutes, que ce soit jersey ou chaîne et trame, je réutilise tout pour les culottes. J'ai découvert récemment, donc du coup, le bonheur de faire des chouchous qui sont coordonnés. Donc du coup, je sais que ça va forcément me servir. Et alors, autant, je vous montre le premier rapidement parce que celui-là, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais il irait bien dans les couleurs. Donc en fait, il me semble que c'est de la viscose rayée. Alors c'est un tissu très particulier parce que du coup c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi normalement c'est le genre de tissu dont je ne suis pas extrêmement fan. Donc, vous allez vous dire pourquoi est-ce que tu l'as acheté donc. Mais je sais pas, en le voyant je me suis dit ce tissu a priori il paye pas de mine, mais dans un petit top soit un peu froncé. Enfin j'avais repéré un top de chez Make My Lemonade. Je me suis dit que ça pourrait plutôt bien rendre. Après il me semble que les rayures sont horizontale, ce qui n'est pas toujours extrêmement flatteur. Donc je sais pas si je pourrais pas plutôt, au lieu de couper dans le droit fil, mettre vraiment mes pièces dans l'autre sens, puisque de toute façon l'important c'est pas de couper dans le biais, il me semble. Enfin c'est justement oui c'est ça, de pas couper dans le biais. Donc je sais pas si en changeant les pièces vraiment, si ça va comment dire, altérer la qualité du vêtement sur le long terme. Je vous avoue que je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup le tissu qui me semblait pouvoir aller avec, alors là la caméra ça rend pas vraiment hyper bien. Je pensais à... Oui, bah non, en fait là je suis en train de vous les montrer, je suis limite un peu déçue. Mais bon, en tout cas, au pire si je le fais pas, je sais que ça ira avec mon jean gris, puisque de toute façon c'est quand même mon basique. Je mets principalement pantalon noir, jean gris foncé ou jean gris clair.
Donc du coup, avec ce tissu qui est une viscose un petit peu, qu'on appelle ça là, crinkle, vous savez, un peu, c'est pas vraiment gaufré, structuré, bon je sais pas exactement. J'avais envie de faire une blouse qui s'inspire d'une blouse Cézanne, qui est en fait une blouse très vaporeuse avec des... Enfin, je vais vous insérer une petite vidéo, enfin une petite photo, qui a des manches en fait très froncées, donc du coup qui sont un tout petit peu bouffantes, resserrées au poignet et cache-cœur sur le devant. Enfin, ouverte comme ça avec un petit cache-cœur et moi souvent je la rentre dans un pantalon et je la fais un peu blouser et enfin cette blouse je la trouve canon et donc du coup j'avais envie de la reproduire et je pense qu'avec ce tissu là ça pourrait super bien rendre. J'ai trouvé récemment un patron d'un chat sur un fil, enfin il me semble du coup que la marque c'est la leur. Le patron, c'est un patron PDF à 10 € et donc c'est la blouse Blondie qui aussi existe en robe. Et donc du coup je viens de recevoir chez Chronopost, enfin par Chronopost plutôt, enfin du coup c'est pour ça, vous voyez la coiffure, le casque dont je vous parlais tout à l'heure, bah, c'est parce que en repassant dans les ruelles je suis partie récupérer mon colis et parce que pour une fois j'avais essayé de faire imprimer les PDF en format A0 pour gagner un petit peu de temps, surtout que mon imprimante est en train clairement de me lâcher. Je me suis dit que ça pourrait aller très bien. En fait, ce tissu, je me dis ça ferait aussi une belle robe. Ou alors un joli short. Un joli short, vous savez, un peu à... Moi, j'aime beaucoup les shorts un peu vaporeux et tout. C'est principalement ce que je porte en été. Vous savez, un peu long. Typiquement, le short... Alors moi, j'avais il y a longtemps un short mage que j'adore, que j'ai essayé de reproduire l'année dernière, mais dans un tissu un peu trop épais. Ouais, ça, c'était encore mes essais. Mais du coup, il me semble que le short Marius pourrait, enfin, correspond à peu près à ce type de modèle que j'ai en tête. Bah, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous verriez plus dans ce tissu? Ensuite, je passe très rapidement sur 3 tissus qui sont globalement consacrés au même projet, je pense. Et les restes iront pour des culottes. C'est les jersey modal dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc pareil, dans mon précédent podcast, je vous expliquais que j'avais fait le t-shirt Jan Ready to Sew dans un jersey de coton qui était donc du coup vraiment trop, comment dire, trop, pas dur mais un peu trop rigide. Et effectivement quand j'ai re-regardé, le jersey de coton n'est pas spécialement indiqué pour faire le t-shirt Jan de Ready to Sew. D'ailleurs, petite parenthèse, il me semble qu'il est en promo. J'ai vu l'annonce passer pour l'anniversaire de la marque. Il y a un code de réduction, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc du coup, je vous avais dit que je referais ces t-shirts dans un jersey un petit peu plus mou. Donc là, c'est des jerseys modal que j'ai acheté chez Tissu Story, qui est un site belge qui expédie extrêmement rapidement. Vous pouvez demander des échantillons comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Pour l'instant je suis partie donc sur ce même modèle de t-shirt, mais je vous avoue que je les aime tellement que j'aimerais bien aussi faire un t-shirt à épaulettes parce que j'en ai fait un récemment dans un jersey de viscose noir. Alors à la base c'était un truc récup et puis au final c'est devenu l'un de mes t-shirts préférés. Donc du coup je me tâte un petit peu. Je pense que je vais rester sur ma première idée pour pas trop m'embrouiller parce que sinon les t-shirts risquent de dormir. Et l'autre tissu que je vous avais pas montré, c'est celui-là. Alors pour vous donner un ordre d'idée, voilà, celui-là tire plutôt sur du bleu-gris et celui-là c'est vraiment plutôt bleu céladon verso. Je crois qu'il était intitulé comme ça, mais là il paraît plus bleu qu'en réalité. En réalité il est un tout petit peu plus vert. Typiquement les jerseys, enfin voilà, pour moi c'est des tissus valeur sûre quoi. Enfin je peux en acheter à l'appel, je suis sûre de toujours les utiliser parce qu'au final je me rends compte que le jersey c'est un tissu comment dire, qui me sert de basique. Tous mes basiques sont comme ça. Et en fait, je porte énormément, même dans le commerce, tout ce que j'ai acheté, enfin, ce sur quoi je craquais immédiatement, c'était souvent des t-shirts comme ça. Avec des variations, des col V, des petits, qu'on appelle ça, des petits décos, des petits twists et tout. Mais au final, c'est vraiment mon basique essentiel. Alors en sachant que du coup maintenant que je sais les faire, ça me revient beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver du coup en magasin. C'est toujours appréciable sur des choses comme ça, donc typiquement la lingerie, les t-shirts basiques ou les manteaux ou les maillots de bain. Quand vous savez les faire, là pour le coup, vous économisez beaucoup d'argent. Du coup je vais vous parler de ma passion jersey et au marché de Saint-Pierre. Alors petite parenthèse, je trouve que le marché de Saint-Pierre
enfin le marché Saint-Pierre, propose des tissus souvent moins beaux, moins qualitatifs, je sais pas, mais en tout cas moins beaux que tissu Rennes. Après, je pense que les prix sont pas les mêmes, enfin pas toujours les mêmes, mais j'ai trouvé, oh là là, alors là ça fait ouais, un espèce de jersey de viscose rouge brique. Donc là, il apparaît beaucoup plus pétant qu'il n'est. Ouais, c'est plutôt la couleur un peu plus foncée. Je dirais même que du coup, dans la réalité, il tire vraiment sur un brick, donc du coup un peu plus orangé. Et en fait, je vais me faire un haut à épaulettes. Bon, je vous expliquerai ça dans mon podcast, enfin dans mon prochain bilan du coup couture. Par le plus grand des hasards, en fait, j'ai fait un t-shirt à épaulettes pour tester. Et puis bon, bah du coup, entre temps, il y a... Enfin, c'est pas que je me suis plantée, j'avais pas assez de tissu, j'ai fait des raccords et au final, ce t-shirt, je le trouve trop beau. En fait, ces derniers temps, je réfléchis à m'acheter une recouvreuse parce que je me rends compte que les finitions à l'aiguille double, ça va bien 5 minutes, mais je trouve ça pas beau, ça se dépiote, ça... Enfin voilà, maintenant que je me rends compte que je couds énormément de jersey, bah, c'est vrai que la recouvreuse c'est quand même un plus. En plus, j'ai pour projet quand même de me faire des brassières de sport, des leggings de sport ou pour traîner à la maison. J'avais envie de me faire des... Enfin bon, déjà il y a l'histoire des culottes, tout ça. Mais j'avais envie aussi de faire des boxers pour mon homme. Et en fait, bah, c'est beaucoup plus pratique quand vous avez une recouvreuse, par exemple, pour les boxers, notamment pour coudre l'élastique au tissu sans faire de surépaisseur. Parce que du coup, à la surjuteuse, c'est pas vraiment pratique. Et bah, pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bonjour. Mais enfin voilà, moi j'aime bien avoir des finitions propres, j'aime bien me rapprocher de ce que l'on peut trouver dans le commerce, enfin quand c'est qualitatif, hein, parce que du coup c'est pareil, dans le commerce vous trouvez des finitions de tout type, mais voilà, je pense qu'à terme, là j'ai déjà regardé, mais tout est un peu en rupture de stock et puis ça a un certain coût. Et puis je vais déménager, donc je vais éviter de m'acheter une machine que je ne peux pas utiliser pour le moment. Mais je pense que je vais commencer à économiser et j'essaierai de me procurer une recouvreuse. Je pense que je vais porter mon choix sur la Babylock, puisque bah, c'est la marque de ma surjeteuse, j'en suis très satisfaite. L'enfilage automatique, c'est quand même un rêve. L'adaptation aux différentes épaisseurs de tissu, enfin, c'est pareil, il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Je suis satisfaite de la marque et je pense que je me tournerai vers leur dernière recouvreuse, donc qui a quand même un certain prix. Donc voilà, pour l'instant j'attends. C'est vrai que la maille, alors je sais qu'on n'est pas obligé de faire des ourlets parce que ça s'effiloche pas, mais je me dis, bon bah tant que je peux pas faire les finitions dont j'ai envie, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de faire les projets? Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'attende? Mais en même temps, si j'attends et que j'attends trop, bon, voilà, c'est problème existentiel. Du coup, j'ai déjà acheté les épaulettes. Moi, j'ai pris les épaulettes, j'ai pris les plus fines. Non, je pense que j'ai pris la taille 1. Il y a, enfin, c'est pas vraiment des tailles, mais c'était marqué 0, 1, 2. Moi, j'ai pris taille 1. Bon, c'est pas les plus fines, mais je trouve qu'elles conviennent bien au projet. Alors, les deux derniers jerseys que j'avais achetés en même temps, c'est des jerseys côtelés. Et je trouve ça tellement galère à trouver. Tellement galère, alors que moi, c'est ce que je préfère notamment pour les robes ou alors les petits hauts. Donc là, il n'y avait que du gris. Moi, j'aurais bien aimé avoir du kaki. Et donc, je pense qu'à terme, je me ferai une robe. Alors moi, j'aime énormément les robes très près du corps. Donc, par exemple, la d'Irène d'Ogivre, je pense qu'elle sera parfaite. Que ce soit manche courte ou manche longue, moi j'en ai déjà plusieurs du commerce, mais qui étaient de marques, on va dire, de fast fashion. Donc j'ai une hachée, non, celle d'hachée elle est déjà morte. J'ai réussi à la traîner quand même sur beaucoup d'années, mais voilà, elle a pas bien vieilli, hein, voilà. Et l'autre c'est Mango, et elle vieillit plutôt bien, sauf qu'en fait elle est noire, donc elle chope tous les poils de mon chat, qui est globalement blanc crème marron. Mais du coup, je pense que je ferai ça. Je me ferai des petits hauts avec ce qui va rester, et en fait j'ai dans l'idée d'essayer de faire une patte de boutonnage. Et donc pour ce faire, comme le modèle de Dirando ne propose pas ça, j'ai vu un t-shirt de Simwork, qui est une marque anglaise, américaine, australienne, je ne sais plus, qui propose notamment un t-shirt avec une patte de boutonnage. Moi, j'avais déjà créé un t-shirt où j'avais fait une fausse patte de boutonnage, donc ça ne m'avait pas demandé beaucoup de travail, mais là, j'aimerais vraiment un espèce de, vous voyez, de petite robe qui s'ouvre ici, où vous avez juste les deux premiers boutons. Bon, voilà, c'est encore à définir, donc du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas lancée dans ces projets tout de suite. Et je pense que je rajouterai aussi une fente sur le côté. Pas une grande fente, mais une petite fente.
J'avais fait ça sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure de McCalls. Je l'aime beaucoup. Mais bon, du coup, comme la robe en soi McCalls, je l'aime pas. Je vais adapter en fait la fente sur le modèle de Direndo. Comme c'est un modèle assez simple, je pense pas, j'espère que ça posera beaucoup de soucis. Je pense que je vous ai montré la plupart des projets. Il me reste 3 projets, enfin 2, globalement 2, dont un où je suis pas totalement sûre. En allant toujours au marché de Saint-Pierre, alors le tissu se trouve au marché de Saint-Pierre, j'ai dit marché de Saint-Pierre, mais en fait c'est... Oui non c'est ça, marché de Saint-Pierre. Donc il y est au marché de Saint-Pierre, mais il y est aussi dans les coupons à 3 mètres, dans les coupons de Saint-Pierre. Il me semble que les coupons de Saint-Pierre sont moins chers et vous pouvez les trouver sur internet, mais du coup c'est moins cher en boutique. Ne me demandez pas pourquoi. Et en fait j'avais craqué sur un tissu, alors je l'ai déjà lavé et tout, mais normalement c'est pas le genre de tissu que je porte non plus. Mais je sais pas, parfois je craque sur des imprimés et des trucs que, je sais pas, qui a priori ne me correspondent pas. Alors, j'ai craqué sur ce joli tissu fleuri, un peu tropical. Je pense que j'étais dans la période hiver, il fait dégueulasse, j'en ai marre, vivement l'été. Et du coup, je sais pas, j'ai immédiatement vu une chemise liseron, mais je pense que je vais la faire en 38. Je vous avais parlé du problème d'épaule, enfin qu'elle tombait en arrière, alors je pense que c'est dû au fait que moi je les boutonne pas, enfin je la boutonne pas en haut, et donc du coup le tissu est tiré un peu en arrière. Enfin, de toutes les explications que j'ai lues sur internet, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, je vous en reparlerai de la chemise liseron, mais donc du coup, je pense que je vais essayer de la faire en 38. Et je pense que dans ce petit tissu, pareil, ça fera une chemise d'inspiration Cézanne. D'ailleurs, un jour, je vous ferai un petit topo aussi sur la marque Cézanne, parce que c'est vrai que j'en parle assez régulièrement, ou alors je porte pas mal de leurs vêtements. Mais en fait, j'adore les modèles et les choix de tissus. À chaque fois, en plus, c'est des coloris ou des teintes qui me correspondent globalement. Et j'ai toujours des coups de cœur sur leurs vêtements. Après, je suis moins fan de leur collection régulière. Enfin, limite, on a l'impression que toutes les semaines, ils sortent une nouvelle collection. C'était pas le cas avant. Là, ça s'est un peu accentué. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose auquel j'adhère. Moi, je fais vraiment partie des gens qui ont un coup de cœur sur un vêtement et qui le traînent sur 10 ans. Mais bon, tout ça pour vous dire que je me suis dit, voilà, comme projet pour l'été, pour vous dire, j'aime tellement ce tissu que je l'ai racheté en coupon de 3 mètres. Donc dans un premier temps, j'avais dû acheter genre 2 mètres. Et là, j'ai racheté un coupon de 3 mètres. Je pourrais me faire un short. Alors après, c'est pareil, c'est un espèce de coton, donc j'ai peur qu'il se froisse un peu. J'aimais tellement ce tissu, j'aurais tellement aimé faire une housse de couette et tout, mais la laise n'est pas assez importante pour que je puisse faire une housse de couette pour mon lit, ou alors il faudrait que je fasse une découpe, hein, ce qui serait peut-être pas très, très heureux. Si jamais vous avez d'autres idées, parce que là du coup j'ai quelques mètres en avance, n'hésitez pas. Moi je pense aussi je me ferai quelques, vous savez, les tops ou les hauts assez proches du corps et structurés, un peu sur le modèle des 2 que j'ai fait dans mon précédent podcast. Mais du coup, comme il faut que je revoie un peu la taille et que je modifie, je regarde par là parce que du coup ils sont accrochés. Je sais pas encore exactement, mais ça typiquement, vous voyez, quand je le regarde, ça, je sais pas, ça sent bon l'été. Je me vois déjà dans le jardin sur une chaise longue avec un petit cocktail. Ouais, je sais pas. Ce tissu me fait du bien. Les derniers tissus, en fait, alors je les présente conjointement, mais je ne sais pas lesquels je vais choisir. En fait, ces tissus, je vous les avais présentés dans une précédente vidéo qui a disparu dans les limbes de mon iPad et de mon ordinateur. Entre temps, j'ai eu un problème de stockage, donc bon, j'ai fini par laisser tomber. C'est ma vidéo datée d'il y a genre 3 mois, quand je n'avais pas le mojo de la couture, je n'avais plus le mojo de la couture. Et du coup, j'essayais de me remotiver un petit peu. Bon, là, depuis le temps, comme mon mojo de la couture est revenu, je me suis dit que c'était pas la peine de me battre pour une vidéo que je n'arrivais pas à retrouver. Tout ça pour vous dire que, toujours par l'intermédiaire de Cézanne, j'ai repéré une espèce de robe un peu cargo, robe en jean, qui arrive à mi-cuisse. Alors je dis mi-cuisse pour les modèles Cézanne parce que je pense que les nanas elles font genre 1m70, peut-être plus. Moi je fais 1m65, donc souvent ça n'a pas le même rendu. Et je sais pas encore si je ferai manche longue ou manche courte, mais j'ai vu un modèle donc, de chez Atelier Avril 8. Quelque chose comme ça, c'est peut-être dans le désordre, mais de la créatrice s'appelle Pauline dans mes souvenirs. J'ai un trou absolu. Donc du coup, je la suis depuis ses débuts. Au début, je regardais ses podcasts. Et puis ensuite, elle a lancé sa marque. Je n'ai jamais cousu ses patrons.
Il y a des modèles qui en fait ne conviennent pas trop à mon style, c'est pas trop ce que je porte. Mais du coup, cette petite robe, je sais pas, en fait, au début, elle était passée complètement à la trappe et en la re-regardant, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas craqué avant? C'est typiquement ce que j'aime. Alors après, c'est vrai que moi, je porte plus tellement de robes. Mais en été, je me dis, si la robe, je la fais assez longue, enfin un tout petit peu plus longue pour me sentir à l'aise, ça passera. Donc c'est une espèce de robe cargo, robe chemise en jean. Et moi j'avais pour idée de la faire soit dans du jean noir, noir chiné, ou alors gris un peu délavé ou bleu délavé, je sais pas encore exactement. Et donc du coup, avant d'acheter les jeans, donc j'avais demandé des échantillons de chez ma petite mercerie, mais je vous avoue que je suis un peu déçue. Troisième parenthèse, à chaque fois je fais que des petites parenthèses, mais si vous voulez commander chez ma petite mercerie, mon conseil c'est vraiment de demander des échantillons avant. Alors l'inconvénient c'est que parfois les stocks se vident très vite, mais moi j'ai été souvent pas déçue, parce que du coup comme je demande des échantillons, j'achète jamais des choses dont je ne suis pas sûre, mais ça doit faire 3-4 fois que je demande des échantillons, donc sur je sais pas 2 ans, 1 an et demi, et régulièrement sur la suédine, sur le jean, sur les jerseys, je trouve qu'il y a une vraie différence entre ce qui est proposé sur le site internet et sur le rendu. Et c'est pas dû à mon ordinateur, parce que du coup, globalement, moi j'ai jamais de mauvaises surprises. À chaque fois, ce que je vois sur l'ordi ou sur mon iPad ou sur mon téléphone correspond à ce que j'achète. Enfin, je veux dire, quand j'ai le colis, je trouve que ça correspond. Mais à chaque fois, ma petite mercerie, j'ai toujours des... Je trouve qu'il y a de grosses différences. Et ça, peu importe si je regarde sur mon ordi, sur mon iPad, comme je l'ai dit, sur mon téléphone, l'ordi de mon mec, l'ordi de ma mère, enfin... Donc du coup, je sais pas à quoi c'est dû. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais acheter. Je pense que je vais faire une toile. Alors, il me reste pas assez, je pense, de toile à patron pour faire le modèle. Surtout que, il me semble que c'est marqué genre qu'il faut à peu près 3 mètres. Comme moi, je vais pas faire des manches longues, je sais pas si j'aurai vraiment besoin de 3 mètres. Mais j'ai plusieurs jeans. Donc il me reste quelques coupons de jeans. Il m'en reste un que j'avais acheté de ma commande de Dries & Stephen dont je vous parlais la dernière fois. J'avais acheté du jean rigide, enfin pas sans élastane, et un jean avec élastane. Donc du coup, je sais pas ce que vous voyez là, mais donc je l'ai déjà lavé. Je l'avais acheté pendant, il me semble que c'est le confinement de l'année dernière. Donc je me suis dit que pour faire une toile, ça peut être pas mal parce que du coup c'est un jean qui était vraiment très peu cher. Dedans il y a du coton et du polyester. Enfin du coup ça, je pense que ça explique aussi le prix. Je sais pas s'il est de meilleure qualité que le jean normal, parce que je l'ai jamais essayé. Ou alors j'avais cet hiver, donc en décembre, j'avais trouvé sur les coupons de Saint-Pierre deux coupons de 3 mètres de jeans, mais des jeans, marron avec des motifs. Donc du coup, j'ai celui-ci. À la base, c'était pour faire une veste Will, une veste Will-like de Cézanne. Donc j'avais ce modèle-là un peu en mode léopard, voilà, qui est un peu plus clair. Et j'ai un jean un peu plus foncé, qui fait un peu plus reptile. Mais je suis pas sûre qu'une robe dans ces tissus-là, ce soit très opportun. Après, ce qui m'embête, c'est que le jean de Dries & Stephen que je viens de vous montrer, je voulais réserver pour me refaire un pantalon safran de Direndo, parce que j'ai fait une première version en gabardine grise, donc qui me va, etc., mais qui a quelques défauts. Et je voulais me refaire une version jean pour tester, jean avec élastane, surtout que je manque de jean bleu. Après, vous me direz, je peux toujours en racheter chez Dries & Stephen, mais bon, acheter juste 10 mètres de tissu, enfin 10 mètres de tissu, non là je m'emballe, acheter juste 2 mètres de tissu et payer, parce que du coup les frais de port sont fixes et ils sont assez élevés, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Bon, voilà. Ben voilà, c'est tout pour... Alors en fait c'était... Enfin comment dire, à chaque fois je vous ai montré des tissus associés à un projet, sauf sur certains où j'ai quelques hésitations, donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Si vous avez des idées, par exemple notamment pour le jean, j'en ai repéré chez Pretty Mercery, chez Little Fabrics et tout. J'en avais vu aussi au marché de Saint-Pierre, mais c'est vrai que pour l'instant je tourne un petit peu en rond. Après ça fait partie de la préparation du projet. Et puis soyons honnêtes, c'est pareil, le patron A0 je l'ai fait imprimer en même temps que le reste, donc chez Patterns for You. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps
la faire là dans les 2 semaines qui arrivent. Donc voilà, c'est un projet que j'ai en tête, mais si je le fais pas là maintenant tout de suite, bon bah c'est pas grave. Hein. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être pas la peine d'acheter du tissu en ce moment, surtout que, comme je vous l'ai dit, je vais déménager. Donc voilà un peu mes réflexions du moment. N'hésitez pas aussi à me dire, bah vous êtes sur quel projet ou est-ce que vous avez une liste de projets pour le printemps? Est-ce que vous êtes en avance comme moi sur l'été ou pas? Et ben voilà, je voulais aussi remercier du coup toutes les personnes qui m'ont laissé des petits commentaires, qui m'aident à faire mes choix, qui me suivent de manière régulière et assidue. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.